Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, pour commencer, je vais prendre, ce petit oracle, voir ce qu'il va nous indiquer comme message. Message d'entrée, on va bien voir. Alors, ouais d'accord, je m'y prends bien. Hop. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il va nous dire ce petit message pour aujourd'hui? Une qui saute, ce serait bien. Alors, nous avons, je ne sais pas si vous voyez, le petit chaperon rouge. Les distractions peuvent vous faire perdre le sens de la réalité. N'aie pas peur d'affronter les problèmes afin de comprendre ce qu'ils cherchent à te révéler sur ta nature profonde. Ah, il y a quelqu'un qui se cache une vérité par rapport aux distractions. Quelqu'un qui ne voit pas les choses en face, comme un bandeau devant les yeux. Alors, je vais utiliser après, parce que je l'ai reçu. Alors, l'oracle de Magic Luna. Voilà, je le trouve très intéressant. Il est très parlant. Hop, allez. Hop. Allez, qu'est-ce qu'il va nous indiquer comme message? Oh, engagement. Il y en a plusieurs. Engagement et désespoir. Je ne sais pas si vous les voyez. Donc, il y a une jeune femme qui désespère d'un engagement. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus dessus? Investissement. Attendez, je pose, voir ce que ça va nous dire de plus. Séduction. Sentiment. Alors, c'est une jeune femme donc qui désespère d'un engagement, qui souhaite un investissement et séduire un investissement de l'autre personne, je pense. Par rapport à la ou qui souhaite donc séduire la personne qu'elle aime. Ouais, c'est une dame qui désespère de cet engagement et qui voudrait concrétiser donc avec la personne qu'elle aime. Qu'est-ce que ça peut nous dire de plus là-dessus? J'espère que c'est réciproque pour cette jeune femme. Alors. Ah. Duperie sur un engagement. Oui, 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 ça commence pas bien. Apparemment, la personne ne ressent peut-être pas les mêmes sentiments que cette jeune femme, cette énergie féminine. Il y a une rupture. Pour ça, le désespoir. Il y a une rupture avec la personne qu'elle aime. Sur investissement. Je pense que je vais les poser, les tirer au fur et à mesure. Alors, attendez, hop. Ouais, je pense que je vais les tirer au fur et à mesure. Alors, sur cet investissement, quelqu'un qui est surbooké. C'est peut-être ça qui a provoqué la rupture. Il y a une des deux personnes qui est surbookée. Donc voilà. Comme on dit, pas possibilité de se voir. Sur séduction, on a la culture. Ah, c'est peut-être quelqu'un qui est très, très intelligent, qui est séduit par tout ce qui est connaissance. Sur sentiment, il y a la grâce divine. Alors, ça nous dit deux. Donc c'est quelqu'un qui est désespéré par rapport à un engagement et qui a subi une rupture, pardon. Du fait que peut-être qu'elle est trop surchargée, elle est trop investie, donc soit par son travail, par son entourage, et qui n'arrive pas donc à avoir une vie affective.
Et c'est quelqu'un de très intelligent, qui est séduit par, tout ce qui est, personne cultivée ou même elle, hein, elle aime bien se cultiver et par rapport aux sentiments, il y a la grâce de l'univers. Donc c'est quelqu'un peut-être qui est en voie de guérison. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire sur du prix? Ouh, jalousie, il y a de la jalousie par rapport à cet engagement. Sur la rupture, nous avons la famille. Ah! C'est peut-être à cause de la famille de chez vous, enfin de votre côté ou de la personne, que vous aimez. Ah, sur son bouquet, nous avons la spiritualité. Ah, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup investi dans son travail et qui maintenant qui relâche, qui fait de la méditation, qui voilà, qui relâche par rapport à la jalousie de la famille, qui se dit: «Bon, ben on les laisse pour ce qu'ils sont, quoi». Alors, sur la culture, nous avons la construction. Donc c'est une personne qui est, je dirais, qui est en reconstruction d'elle-même et il y a une grâce de l'univers pendant, l'hiver. Je vais essayer de les remonter pour que vous les voyez. Allons-y, on continue. Alors sur la jalousie, nous avons l'intuition. Donc c'est une personne qui n'est pas dupe. Nous avons c'est quelqu'un de spirituel, donc qui a le 3e œil très ouvert. Sur la famille, nous avons la femme. Donc c'est du côté de la femme où il y a eu de la jalousie et voilà, qui a causé, la famille de la femme qui a, de l'énergie féminine, qui a causé la rupture. Nous avons la spiritualité, c'est quelqu'un qui travaille sur son développement personnel, je dirais. Et même peut-être quelqu'un qui travaille sur sa clairvoyance. Sur la construction. Nous avons l'imagination, donc c'est quelqu'un qui est très imaginatif, qui pense beaucoup, qui réfléchit beaucoup. Et en hiver, qu'est-ce que je pourrais prendre en carte sur l'hiver? Il y a de la lenteur sur l'hiver, moi généralement quand c'est froid. Alors attendez, je monte un peu. Hop, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Allez, on va faire un dernier petit tour pour voir ce que ça nous dit davantage. Sur l'intuition, nous avons l'enfant. Il y a peut-être un enfant qui bloque. Par rapport à l'engagement. Pause. Donc oui, il y a une énième break dans cette relation, de toute façon, il y a une rupture, donc il y a un break. Sur le travail, nous avons le déplacement. C'est peut-être personne qui du coup prend le temps de vivre, qui voilà, qui se dit, qui relâche tout en fait, qui se dit: «Bon ben les choses sont ainsi, on continue». Sur l'imaginer et le penser, nous avons le cercle amical. Donc c'est une personne, qui, moi je dirais qui, 3e œil enfant, ça peut parler aussi de l'enfant intérieur qui décide de retrouver la joie, les plaisirs, de la vie, prendre l'air, se promener, aller voir ses amis, pour passer outre cette rupture. Et nous avons le choix. C'est une personne qui va faire un choix par rapport à cette, rupture. Si elle espère, je dirais reprendre, cette relation ou si elle passe à autre chose tout simplement. Alors je voudrais quand même prendre une autre carte sur le choix, on sait jamais. Ouais. Amour puissant, je sais pas si vous la voyez bien. Donc elle va faire le choix de l'amour, cette personne. Moi je dirais l'amour d'elle-même. Voilà, je suis curieux, je vais quand même continuer à faire une autre lignée. Je suis comme vous, hein, j'aime bien savoir le reste. Qu'est-ce qu'elle va faire cette personne? Alors sur l'enfant, ah voilà, il y a un enfant qui crée la zizanie. Je vous la montre. Il y a une rivalité par rapport à un enfant. Alors sur la pause, quand les enfants jouent, rivalité argent. Ah, c'est peut-être une histoire d'argent entre familles. Il y en a, ils sont encore à l'ancien temps, hein, qui pensent que si la personne n'est pas au même niveau social que le conjoint, c'est pas possible. Malheureusement, ça existe encore.
Alors, sur le déplacement court, nous avons une annonce. Quelqu'un qui va faire une déclaration. Alors, ensuite, sur le cercle amical, nous avons la paix. C'est quelqu'un qui va faire la paix. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui travaille pour retrouver la paix, cette personne. Enfin, c'est cette énergie féminine. Alors. Et à retrouver l'équilibre. Moi, je pense que c'est cette personne qui va décider, cette énergie féminine va décider de faire la paix avec elle-même et avec la personne de son cœur pour retrouver un équilibre. Je voudrais voir son concurrent, parce que je ne peux pas m'arrêter du coup. Son concurrent, c'est rivalité, on a l'été. Donc ça va peut-être encore... ça s'est passé peut-être cet été aussi. Hein. Sur l'argent, on a le mariage. C'est bien ce que je ressentais. Hein. Il y a une histoire de famille, de niveau social. Enfin, c'est affreux de laisser passer le niveau social par rapport à l'amour. C'est quand même... c'est désastreux quand même. Il y a une progression. Peut-être que ça va s'améliorer. Hein. Sur la paix. Nous avons événement heureux. Ah, peut-être que c'est une histoire qui va quand même finir bien. On est tous contents, c'est super. Moi, j'aime bien les histoires qui finissent bien. Alors, sur l'équilibre. Sur l'équilibre. Nous avons la négociation. Ouais, je pense qu'il va y avoir des accords trouvés par rapport, par rapport à l'amour de ces deux personnes. Enfin, c'est dommage, quoi, que ce soit les familles qui se tirent dans les pattes pour empêcher deux personnes de s'aimer. Enfin, il va quand même y avoir une bonne solution. Il va y avoir une solution positive dans tout ça. C'est génial. Il va y avoir une négociation. Alors, attendez, je range ça. Hop. Hop. Excusez-moi si je prends un peu de temps. Quand même. Mais on veut que ça marche, les belles histoires d'amour, quand même. Que ce soit pas digne des films, comme on dit. Donc, je vais prendre un message de ton âme, voir si ça nous dit quelque chose en plus dessus. Ce serait dommage de passer à côté du grand amour pour une histoire de famille et d'argent. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme message? Oh, non, mais là, si c'est pas un signe. Je sais pas si vous la voyez. S'aimer. Regarde-toi dans le miroir. Admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini. Offre cet amour à ton être. Donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Voilà, moi je pense c'est ce que je ressentais. C'est une personne là qui reprend l'amour d'elle-même pour retrouver l'amour puissant, comme on dit. Et donc elle va trouver des négociations par rapport à... Elle va faire des négociations ou des accords, des compromis avec sa famille pour retrouver l'être aimé. C'est beau. Je vais prendre un dernier message. Je ne sais pas si vous voyez. Le petit oracle des sortilèges pour exaucer ses rêves. C'est de Oula, excusez-moi. Priestess Moon. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Allez. Va-t-elle réaliser son rêve? Cette énergie féminine. Va-t-elle retrouver l'amour d'elle-même pour retrouver son grand amour? Allez, une petite carte, s'il vous plaît. Ah. La protection. Ah ben voilà, attendez, je ne sais pas si... On ne voit pas très bien. Je ne sais pas si vous la voyez. Cette carte t'apporte une puissante magie protectrice pour ta famille et pour ta maison. Ah, alors on va y tirer une autre, parce que moi j'aime bien, j'ai besoin d'en savoir un peu plus quand même. Donc il va y avoir des accords trouvés... Une soirée enchantée. Ah, je les aime. Et ça finit bien, je suis contente. C'est le symbole de la nuit parfaite. Oh, ben c'est super. Donc, c'est deux personnes qui vont finir par se retrouver grâce à l'accord des familles par rapport aux financiers. Ils vont peut-être réaliser que ces deux personnes s'aiment vraiment et qu'il n'y a pas d'histoire d'argent là-dedans. Je trouve ça génial. Bon, en tout cas, restez toujours dans la bienveillance envers vous-même et envers les autres. Je vous embrasse et une bonne journée. Au revoir.